Allez, il est l'heure de retrouver Alexandre Devecchio du Figaro pour son édito. Bonjour Alexandre. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. On part outre-Manche. Alors pas pour parler du prince Harry qui veut se rabibocher avec papa, mais parce que le parti populiste Reform UK a remporté des élections partielles dans le nord-ouest de l'Angleterre. Et en plus de cette victoire, les premiers résultats des municipales annoncent que Reform UK a remporté une dizaine déjà de sièges d'élus locaux. C'est une victoire pour le chef de file Nigel Farage. On va peut-être rappeler qui il est d'ailleurs, Alexandre Devecchio d'abord. Oui, rappelons aux Français qu'ils connaissent mal qui est Nigel Farage. Le fondateur du parti eurosceptique UKIP a bâti sa légende en sillonnant les pubs, cigarettes au bec et pinte à la main, mais aussi avec ses coups de gueule tonitruants au Parlement européen. Le plus célèbre d'entre eux, qui continue de circuler sur Internet, est celui qui l'a poussé contre l'ancien président de l'UE, Herman Van Rompuy. Je ne veux pas être impoli, mais vraiment, vous avez le charisme d'une serpillière humide et l'apparence d'un petit employé de banque, lui lance-t-il, en pleine session à Bruxelles. Sans le parler vrai de Nigel Farage, il n'y aurait sans doute jamais eu de Brexit. Plus encore que Boris Johnson, il a été la grande figure de la campagne référendaire. Mais lorsque l'ancien maire de Londres est apparu en passe de gagner les législatives, Farage s'est retiré en sa faveur. Aujourd'hui, alors que plus personne ne représente le camp souverainiste au sein du Parti conservateur, Farage fait un comeback fracassant, au point d'être en passe de bousculer le traditionnel bipartisme qui a pourtant dominé la vie politique britannique depuis un siècle. On peut donc effectivement parler de victoire de Farage, mais aussi de défaite historique pour le camp travailliste comme pour le camp conservateur. Qu'est-ce qui vous pousse à dire ça, Alexandre ? Parce qu'un an seulement après sa victoire aux élections générales, le Labour semble déjà très affaibli. Si la gauche a gagné par défaut il y a un an, elle apparaît toujours incapable de s'adresser aux classes moyennes et populaires. Mais la défaite la plus cinglante concerne peut-être le Parti conservateur qui est le plus menacé par la percée de Reform UK. Beaucoup de commentateurs ont affirmé que les Britanniques regrettaient leur vote en faveur du Brexit et que c'était ce qui expliquait la défaite des conservateurs. Le retour de Farage montre tout le contraire. C'est parce qu'ils n'ont pas tenu les promesses du Brexit, notamment en matière de réduction des flux migratoires et de protectionnisme économique, que les conservateurs ont été balayés. Farage a d'ailleurs réussi à réunir autour de lui la coalition électorale qui avait fait gagner le Brexit puis Boris Johnson, c'est-à-dire l'alliance entre la bourgeoisie patriote et les classes populaires. Alors Alexandre, est-ce que la situation de la Grande-Bretagne est comparable à celle d'autres pays occidentaux? Oui, elle témoigne de l'affaiblissement des partis traditionnels au profit de nouveaux mouvements dits populistes portés par les perdants de la mondialisation. Pour les partis classiques de gauche comme de droite, il est désormais difficile de survivre sans nouer d'alliance avec des partis plus radicaux ou sans se réformer en profondeur. Un rapport récent du Tony Blair Institute ne disait pas autre chose. Les partis traditionnels sont placés devant un choix crucial: perturber ou être perturbé. Autrement dit, opérer des changements radicaux pour répondre aux attentes des électeurs ou disparaître. Et c'était l'édito d'Alexandre Devecchio. À demain, Alexandre. Merci.